Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons produits, nous parlons cuisine, patrimoine culinaire africain, nous parlons de business, de restauration, comment nous pouvons promouvoir l'Afrique, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. Si ces thématiques vous intéressent, en tout cas bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer abonner et activer les notifications afin d'être averti maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier en tout cas pour votre abonnement, en tout cas pour les nouveaux, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le magazine Afro Cooking qui est le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste des cuisines d'Afrique. Alors ça ne se voit peut-être pas parce que j'ai mis une jolie veste colorée, mais je suis chef de cuisine et je suis ravie en tout cas de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais parler d'un produit qui est très consommé, que nous soyons en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. J'ai nommé l'aubergine. Alors, lorsqu'on parle d'aubergine, très souvent, on pense à celle-là, l'aubergine violette. Alors, souvent, vous avez aussi la même variété, mais plutôt blanche. Des fois, elle est tigrée. Mais je ne vais pas parler de cette aubergine que l'on retrouve aussi bien en Afrique, mais aussi en Asie, en Europe, en Amérique du Sud. Je vais parler d'une aubergine bien spécifique qu'on retrouve essentiellement dans les cuisines africaines d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, c'est-à-dire le Solanium aethiopicum qu'on appelle aussi aubergine africaine. Elle peut être amère, elle peut être douce, mais c'est de cette aubergine-là dont je vais vous parler. Et elle se présente à peu près comme ceci, suivant les variétés. L'aubergine africaine est le 3e légume le plus consommé en Afrique de l'Ouest et centrale après la tomate et l'oignon. On distingue plusieurs variétés d'aubergines africaines. Vous avez les aubergines Gilo, on les appelle aussi les Ngoyo, qui sont des aubergines qu'on reconnaît parce que les fruits sont ronds, très gros, globuleux, lisses et côtelés. Et ces aubergines-là sont surtout consommées pour leurs fruits et ces fruits sont légèrement amers. On a les aubergines Kuma qu'on appelle aussi aubergines Droa Issia qui sont des aubergines de couleur verte ou blanche, alors souvent aplaties sur les 2 côtés ou alors de forme ovale, qui sont des aubergines que l'on consomme essentiellement pour les fruits et les feuilles. Et cette variété d'aubergines supporte aussi mieux la sécheresse. On a l'aubergine choum que l'on reconnaît par les tout petits fruits qu'elle donne. Ces fruits, on les appelle aussi aubergines amères ou gnangnan en Côte d'Ivoire. Et vous avez d'ailleurs différents plats, différents mets en Côte d'Ivoire qui utilisent le gnangnan, ces toutes petites aubergines amères. Et enfin, on a les aubergines africaines aculeatum que l'on utilise surtout comme plante ornementale ou encore comme porte-greffe pour d'autres aubergines. Vous retrouverez ces aubergines notamment pour ceux qui vivent à l'étranger, donc en Occident, dans les marchés exotiques, marchés africains, mais aussi des épiceries, qu'elles soient asiatiques, indiennes ou africaines. Comment choisir ces aubergines? Voici des aubergines que vous trouverez la plupart du temps sur le marché. Les aubergines qu'on appelle aubergines africaines. Donc vous avez les blanches comme ça. Vous avez des blanches et vous trouverez aussi des vertes comme ça. Voilà. Celle-là, c'est celle qu'on appelle aubergine amère. En Afrique de l'Ouest, ils disent diakatu. Et celle-là, elle est beaucoup plus douce en termes de saveur. Donc, si vous n'aimez pas l'amertume, vous pouvez prendre celle-là. Alors pour celle-là, quand je parle d'amertume, on est loin de l'amertume d'une endive ou ceux qui n'ont jamais mangé des endives d'une dolée. On est loin de cette amertume-là ou de la noix de cola. Elle est légère. Bon, après, adulte, c'est sûr que adulte, cette amertume me gêne moins, mais c'est vrai qu'enfant, je n'aimais pas l'amertume des aubergines amères.
Donc, si vous n'aimez pas voilà, l'amertume, ou si vous savez qu'il y a des enfants qui vont manger ça, vous pouvez prendre les aubergines blanches comme ça. Alors, vous en trouverez aussi, alors c'est plus rare, mais il y en a comme ça aussi de cette variété-là, violette. On en trouve aussi sur le marché. Alors, comment les choisir? Pour les choisir, ces aubergines sont des légumes qui se consomment lorsqu'ils sont verts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mûrs. Parce que quand ils mûrissent, ils ont cette couleur-là, ils commencent à jaunir. Quand ils commencent à jaunir comme ça, en général, les graines, on les garde pour les replanter. Parce que la chair est beaucoup plus dure, elle est moins fondante. La chair est moins fondante, moins savoureuse. Donc, pour bien choisir, il faut, si vous prenez des aubergines blanches, qu'elles soient vraiment bien blanches. Vous voyez, la peau est vraiment, elle brille, elle n'est pas flétrie. Et il ne faut surtout pas qu'elle soit jaune comme ça ou rouge. Le mieux, c'est qu'elle soit blanche comme ça. C'est là qu'elle est encore vraiment au maximum des saveurs. Quand c'est des vertes comme celle-là, il faut vraiment qu'elle soit bien verte. Bien verte, parce qu'au fur et à mesure, elle va commencer à jaunir. Ce qui est bien avec ces aubergines, c'est qu'on peut les garder longtemps. Ce qui veut dire que si vous en trouvez au marché qui commencent à jaunir ou qui sont flétries, fatiguées, c'est qu'elles sont là depuis... C'est que vraiment celles-là, ce sont de vieilles aubergines. Parce qu'une bonne aubergine doit être vraiment, vous voyez, la peau est brillante, c'est limite comme si on l'avait lustrée et tout ça, elle est au maximum de toutes ses saveurs. Donc, vous avez, donc, vous voyez la verte, il y a pas, elle n'est pas molle, elle n'est pas jaune, elle n'est pas rouge. La grosse comme ça, pareil, c'est pas mou, il n'y a pas de traces de piqûre. Alors, je me rappelle, quand nous, on les cultivait traditionnellement, il y avait souvent des vers à l'intérieur. Donc, il faut vérifier que ce ne soit pas piqué, qu'il n'y ait pas de vers. Et là, les aubergines sont vraiment au top du top du top pour pouvoir être cuisinées. Concernant l'aubergine africaine, on peut aussi bien consommer les feuilles, qu'on appelle d'ailleurs boma, ou les fruits. Comment conserver vos aubergines? Tout simplement dans le bac à légumes de votre réfrigérateur pour qu'elles ne perdent pas leur consistance, leur saveur. Vous pouvez aussi les cuire dans de l'eau avant de pouvoir les congeler et les conserver un peu plus longtemps. En tout cas, les aubergines africaines n'aiment pas la chaleur. Alors, c'est marrant parce que oui, elles n'aiment pas la chaleur. Alors, il faut vraiment les conserver dans un endroit frais, dans la maison, donc le réfrigérateur ou le mieux, le congélateur. Et si vous devez les consommer, en tout cas dans la journée, préférez un endroit à l'abri de la chaleur, à l'abri du soleil. Comme ça, elles ne vont pas flétrir. Concernant leur consommation, les feuilles et les fruits des aubergines africaines sont utilisés pour la préparation de plusieurs recettes africaines. Comment cuisiner l'aubergine africaine? Ces aubergines sont très répandues, en tout cas en Afrique tropicale. On peut les cuisiner cuites, à l'étouffer, sautées, marinées. On peut vraiment faire énormément de choses avec. On peut même les farcir. Sachez d'avance que tout ce qu'on fait avec une aubergine classique, donc l'aubergine violette, qu'on connaît le plus, vous pouvez faire la même chose avec l'aubergine africaine, c'est-à-dire du caviar d'aubergine, de la moussaka. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec les aubergines. Moi, je me souviens, ma maman fait souvent le poisson salé aux aubergines, le poisson fumé aux aubergines, surtout le bon maquereau fumé aux aubergines. Franchement, les aubergines, on peut faire énormément de choses avec. Il y a une recette sur la chaîne où je fais une ratatouille, où j'ai remplacé les aubergines violettes par ces aubergines africaines pour faire une ratatouille de gombo. Malgré le goût amer qui les caractérise, les feuilles peuvent être consommées crues, cuites dans de l'eau, ou alors sautées avec un peu d'huile rouge et des oignons. C'est juste un vrai régal. On peut les bouillir, on peut les cuire à la vapeur, on peut vraiment faire énormément de choses avec. N'hésitez pas à vous amuser, à essayer, à tester les recettes. D'ailleurs, dites-moi quelles sont les recettes que vous aimez avec ces aubergines africaines. Moi, j'aime beaucoup avec l'oseille, les crevettes. C'est juste un vrai régal de faire une compotée d'aubergines comme ça avec l'oseille, les crevettes. C'est juste
fabuleux. En tout cas, j'espère que vous en avez appris sur ces aubergines. N'hésitez pas à les tester. Je sais que beaucoup me disent « Ah, moi, j'aime pas ces aubergines parce qu'elles sont amères. » Il faut savoir que c'est pas toutes les aubergines africaines qui sont amères. Certaines sont amères, mais d'autres ne le sont pas. Donc, si vous n'aimez pas celles qui sont amères, privilégiez celles qui sont plutôt douces, c'est-à-dire les rondes qui sont blanches. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris sur les aubergines. N'hésitez pas à les tester dans d'autres recettes que le thieboudienne ou des sauces classiques avec les aubergines. Je vous disais, vous pouvez faire de la moussaka avec, vous pouvez les paner, les frire, vous pouvez vraiment vous amuser, faire du caviar d'aubergine avec, vous pouvez les faire gratiner avec du fromage, de la mozzarella, c'est juste un vrai régal. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt pour un autre Kesako où on verra un autre produit. À très bientôt. Au revoir.